ça n'est rien moins que le sous-jacent du monde. Sans parole, il n'y a pas de réel. Ce premier saut, c'est le saut vers la parole. C'est celui que fait tout poète, tout artiste. C'est le saut qui nous met en disposition d'entendre ce qui parle en nous et autour de nous, qui nous dispose à une écoute, qui nous tourne vers la parole qui nous précède, qui a toujours déjà parlé et qui parle à travers ce que nous-mêmes nous avons à évoquer, à dire. C'est ce saut qui nous permet de déterrer d'une certaine manière la parole qui a été enfouie en nous et qui est le lieu même en fait, de notre existence, sa justification. Le fait de ne plus être en retard par rapport au monde qui nous précède, mais d'être son contemporain, d'être précisément ajointé à l'instant qui vient et qu'on habite. Alors c'est un lieu qui est étrange parce que c'est un lieu qui, à partir du moment où on en fait l'expérience, qui nous expulse. Donc d'une certaine manière, on a toujours à entrer dans la parole, comme on a toujours à entrer dans la jouissance. Et c'est ce que fait la littérature. La littérature, elle se déploie du lieu le plus radicalement opposé à cette jouissance et à cette plénitude, qui est le lieu du mal, en un sens, le lieu de la lézarde, de l'absence, du fait que tout n'est que poitillement, souffrance, douleur, absurde. Et à travers le saut vers la parole, à travers cet exode dans la parole, elle emmène l'écriture qui se fait, la parole qui se dit, le lecteur qui la lit, dans une remontée dans la parole. Et c'est aussi une remontée, évidemment, de l'âme, mais une remontée du monde aussi. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entrer dans les divers niveaux de langage qui structurent le monde. Il est possible d'envisager un mot et d'en comprendre le sens littéral, mais aussi d'en comprendre le sens allusif, le sens métaphorique, le sens allégorique, et d'entrer plus profondément encore dans un sens qu'on a appelé tropologique, qui renvoie à une façon de se tenir en fait, par rapport à la parole qui nous est adressée. Et plus profondément encore, il y a un sens secret. Alors il se trouve que l'ajointement de tous ces sens, en hébreu, ça donne l'acronyme Pardes, qui signifie jardin ou paradis. Et c'est la possibilité de se laisser informer sur les plans existentiels qui nous structurent nous-mêmes et dont nous n'avons pas conscience. Mais à partir du moment où ce voyage est assumé par le voyageur, par le pèlerin, l'homme qui se reconnaît en exil, il a la possibilité de faire une découverte sur lui-même. Et cette découverte sur lui-même est toujours concomitante avec une découverte sur le monde. Et de l'autre côté, puisqu'on a posé en regard ce saut dans la parole et ce saut dans le calcul, ou l'absence de parole qui est le dispositif, c'est-à-dire l'ajointement permanent à travers la statistique, à travers le calcul et l'agencement de ce qui est utile, parce que dans le fond c'est ça, il s'agit de réduire la gratuité qui est le fondement profond de la parole à quelque chose de profondément mesquin. Comment faire servir ce qui est gratuit à quelque chose qui va pouvoir enfin rendre, donner du profit. Donc ce saut, ou cette absence de saut, cette anti-assomption, cette réduction à l'intérieur du dispositif, c'est un processus de décréation. Au fond, les gens, lorsqu'ils sont engrainés dans le dispositif, ils sont décréés. Et ils sont décréés pour une raison simple, c'est qu'ils déparlent. Ils ont appris à ne plus être le siège d'une parole. Et cette parole se retire d'eux-mêmes, ne reste plus comme une mauvaise farce que l'égide du dispositif, qui, eux, sait très bien quoi faire avec eux, puisqu'il a, lorsqu'il les envisage, un matériau tout à fait opératoire et avec lequel il a l'intention de faire quelque chose. Donc opérer ce pas de côté, tout simplement, c'est prendre en charge notre humanité. Le fait que nous soyons des êtres parlants, des êtres qui ont une vocation et qui ont vocation à découvrir quel est ce mystère qui les anime et qui n'est rien d'autre que la parole.